interpréter maintenant 4 danses folkloriques en habit de folklore. Et donc je sais que le premier morceau, la première danse que vous interprétez, ce sera les gougnettes. Donc je m'attends le feu vert de notre maîtresse pour pouvoir envoyer la musique. Musique. Moi je c'est l'avant-dernier. Là-bas, elle est vers la maîtresse. Donc la prochaine danse qui sera interprétée par les enfants de l'école du Grand Roy, il s'agira de la badoise. Musique.
Bah ouais. Donc première fois pouvoir, donc Georges l'a dit. Ah, la 8. Donc la double numéro 8. Il s'agit aussi là de la 3 qui a fini premier de la première série. Je vais essayer ça pendant que Jean-Michel. Ah ouais, d'accord, ok. Et à la double numéro 8. Ah, Jean-Claude et Guillaume semblent faire leur passe. Alors, je vois Sandy qui aussi une marque d'outillage divers. Là, là-bas. Donc, c'est pas sûr, hein, Il y a mort. Ok, donc je vois que les bûcherons sont prêts. Les chronométreurs sont prêts. Dès que c'est ok, la main sur le passe et je donnerai le départ. C'est bon? Attention! 3, 2, 1, partez! Et on les encourage. On termine cette série de cette seconde épreuve qualificative de l'autoconcours du bûcheron, qui, je vous le rappelle, se terminera par la chute des deux armes. Ils ont terminé, ils passent à débranchage. Je disais, se terminera par la chute des deux billes, par les deux meilleurs de ces 4 épreuves qualificatives. Ils ne prennent aucun risque quant à la pénalité. Et c'est terminé de deux côtés. Et c'est stratégique de ne pas prendre de risque par rapport à ces pénalités. Non, non, pas, je ne pense pas, Laurent. Donc ils sont prêts. Attention! 3, 2, 1, partez! Et bravo. Il ne me semble pas qu'il devrait y avoir de problème pour ces deux-là. Et de une. Et de deux. On a le soleil pour cette première série. Attention. 3, 2, 1, partez. Donc regardez, c'est quand même, vous voyez la précision des coups. Donc pour l'instant, vous verrez qu'au cours de l'épreuve, ils se retourneront pour donc pour l'instant, on voit que Colin a beaucoup d'amis. Il s'est retourné, Colin. Alors ça ne veut rien dire. Parfois, certains préfèrent des tailles beaucoup plus petites et terminer plus longues. On voit aussi Christian qui s'est retourné. Rémi qui a commencé plus bas, donc se retourne seulement maintenant. Rien n'est bien vu. Donc on voit que ça tape fort côté des 3 concurrents. Les coups restent précis. On les encourage. Christian qui
sent que ça casse bientôt. Côté de Rémi. Terminé pour Christian, on l'encourage. Terminé pour Christian, on applaudit Christian. On encourage Colin et Rémi qui continuent à la forme. Ça risque d'être serré sur cette première manche. Et terminé pour Rémi, très bien, on encourage Colin qui arrive aussi, lui aussi à la fin. Je vous disais, les filles commencent à être dures. Et ça va bientôt céder. Allez, on encourage. Et c'est terminé. On les applaudit bien fort. On les applaudit très fort. Je vous avais dit cette épreuve est... Ah bah lui, il n'a pas la tenue de... Il n'a pas la blouse. Ah, il est prêt là. Et Donna. Ça va être pas mal. À 4 morceaux de bois. Et donc ce ne sont pas des troncs qui sont directement creusés, mais souvent des demi-troncs qui vont être creusés puis recollés ensemble. Donc ça ne se voit pas. C'est un travail énorme. Donc je pense qu'ils viennent tous du même constructeur, qui est suisse, qui s'appelle Gérald Paul. Donc il est connu, il est de monté en Suisse, il fabrique pas énormément d'instruments par an. Combien? Ah, il en fabrique un petit peu pour tout le monde, donc c'est tout le même constructeur, il fait ça tout à la main, donc c'est assez impressionnant. Je viens prendre la place Et privilégiée. le prochain morceau, Ah ouais, bah fais ça. Là, je filme, puis je prends des photos. Ah oui, donc c'est le prochain morceau s'appelle Monsax 2013. vos donc le photos Monsax, pour la juste JPAET. du Bargy, il a été La proposé à mairie de l'occasion Marnal les a d'un récupérés pour rassemblement le de bulletin. 80 Bah oui, militants bah, des par Alpes contre. qui s'est Ouais. passé en 2013.
Tous les deux sont prêts, concentrés. Les chronométreurs, on est OK. On est OK. À la corde, on est OK. Attention 3, 2, 1, partez. Rémi Et on les encourage. Donc vous verrez que là aussi, on voit qu'ils ont fait des ouvertures très larges. Très larges. Pour donner la direction à leur arme. Technique. Sensiblement similaire. Partir large. Et vous voyez la force des coups qui sont donnés à l'arme, puisque les sommets bougent déjà un peu. La technique est différente en plat, on les encourage. Allez Robert, allez Christophe. C'est pour tous les deux leur première finale au reposoir. Donc on voit que certains coups vont déjà être un peu moins précis des deux côtés. Deux techniques différentes. Apparemment, Christophe tient à aller un petit peu plus profond. Il s'est retourné lui aussi. Et vous voyez l'effort que tous les deux fournissent. La respiration très importante pour ne pas perdre le souffle. On les encourage. Allez Robert, allez Christophe. Et on voit aussi les bûcherons autour qui encouragent évidemment. Christophe qui a changé de hache. On a peut-être pris un nœud. On les encourage. Donc on peut voir déjà que le vent est bien plus dur que les dernières années. Et on voit que ça aussi. Allez en l'air, allez Christophe. Ça fatigue. Là aussi, c'est une épreuve extrêmement éreintante. Et c'est Christophe à 22 ans, et juste suivi de Robert. Une très belle finale, très serrée, très serrée. Très serrée. C'est une belle finale. La première pour tous les deux au reposoir. Christophe qui nous a abattu. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Malgré la météo qui était franchement pas terrible au début d'après-midi, mais qui s'est améliorée par la suite. Donc moi je voudrais commencer pour avoir une petite pensée pour Raymond Dallier qui nous a quittés il y a 20 ans. C'était lui qui était à l'initiative du concours de bûcherons au reposoir. Moi je voulais remercier encore une fois donc, le Crédit Mutuel qui est toujours parmi nous à toute manifestation. Cette année je voulais remercier beaucoup Corpus Bois qui est représenté par Laurent qui nous ont préparé et offert le bois cette année. Je voulais remercier aussi les entreprises Vaudeau qui participent également pour les lots. Un grand bravo aussi à tous les bénévoles pour la préparation, l'organisation et le rangement de la fête au bleu qui représente quand même 3 jours de travail. Et pour finir, un grand merci à la commune du Reposoir
pour le soutien habituel, la présence. Et je voulais remercier aussi les communes de Marna et de Sionzier pour le prêt de matériel. La soirée n'est pas finie, après donc, il y a le concert, donc restez avec nous. Je passe la parole à Madame le maire et bonne soirée. Alors moi, je voudrais tout d'abord féliciter tous les bûcherons pour ce concours, ce magnifique spectacle que vous nous donnez chaque année. Merci au Club des Sports, à toutes les associations, tous les bénévoles qui se mobilisent pour cette journée qui est un temps phare de l'été. Malheureusement, le temps n'était pas super aujourd'hui, mais le soleil est dans les cœurs, c'est ça l'important. On va passer, je pense, Adrien, à la remise des prix. Oui, c'est ça. Eh bien, merci. Et enfin, on les a vus durement combattre sur les devis au fond. Donc Robert Rossine vient ici depuis des années, en seconde position, Robert Chevalet. Et enfin, le vainqueur, pour la première fois pour lui au reposoir, il n'a que 22 ans, donc ça présage énormément de victoires pour lui. Il a été extrêmement fort à la hache cet après-midi. Il s'agit de Christophe Trinca. Ensuite, et donc on va faire une petite photo dans ce sens, et puis après on saluera tout le monde en se retournant tous.